Yo, j'en ai marre de vous raconter en majorité l'histoire de skateurs et jamais de skateuses. Donc aujourd'hui, on va remédier à ça et on va parler du skate féminin. Parce qu'en vrai, j'en ai trop peu parlé. En plus de ça, aujourd'hui, je vous raconterai pas l'histoire d'une skateuse, mais plutôt un projet qui a pour but de promouvoir la scène skate féminine française. Tu as peut-être deviné, aujourd'hui, on parle de mag de zine. Déjà pour commencer, c'est quoi mag de zine? Le nom du mag est un jeu de mots plutôt bien trouvé. Zine est une expression marseillaise pour désigner une pote à toi. Ce beau projet débute vers le milieu de l'année 2021. Dans ce petit magazine, on pourrait y retrouver des interviews, des articles et des photos en tout genre. Ce qui est beau avec ce projet, c'est qu'il est distribué gratuitement dans plein de skate shops. D'ailleurs, j'ai réussi à copier le mien, la qualité est super cool, je vous en parle juste après. On peut les trouver partout, à Paris, Biarritz, Bordeaux, Bruxelles. Même si t'habites au fin fond de la Creuse, le mag est dispo sur le site. Il est au prix de 7 € avec les frais de port et franchement c'est raisonnable, surtout pour la qualité. Ça qui est beau, le seul but c'est de promouvoir le skate féminin en le rendant le plus simple et accessible qui soit. Tellement accessible qu'on peut retrouver d'ailleurs le premier mag en ligne. Donc si t'as un peu de temps après la vidéo, je te conseille d'aller voir ça. Le projet tire en partie ses financements grâce aux sponsors comme Skate Deluxe ou encore Titus. Le but avec ce mag c'est de démocratiser la scène skate féminine pour permettre à plein de futures skateuses de se lancer dans cette magnifique discipline et avoir des exemples à suivre. En tout cas, le concept de mag de zine, c'est un peu comme ça que je le vois. Ce qui est cool, c'est qu'ils ne se contentent pas de faire que le mag, ils organisent aussi plein d'événements. Faut vraiment qu'un jour j'y passe voir comment c'est, ça a l'air incroyable. Par exemple, pour le lancement de leur numéro, ils ont fait un DJ set à Nosebone, mais ça peut aussi très bien organiser des sessions avec des lots à gagner. Plein de trucs qui au final donnent un aspect bien plus humain au projet. Le premier mag est sorti en février 2022, il y a eu 700 exemplaires imprimés. Je sais pas si vous voyez ce que ça représente 700 exemplaires, mais franchement c'est beaucoup. J'ai perso lu leur premier magazine sur le site. De ce que j'ai pu y voir, il y a une super DA. Dans chaque numéro du magazine, on lui retrouve une couleur associée. Par exemple, dans le premier, c'était vert sapin et dans le deuxième, c'était bleu foncé, ainsi que des petits dessins de chaînes liées ou brisées. Avec tout ça, on retrouve aussi quelques illustrations bien sympas. Entre la composition et la typo utilisée, on dirait vraiment un mag de design et c'est plutôt agréable. Ça se voit, c'est pas n'importe qui l'a fait à l'arrache, c'est bien organisé. Premier degré, si c'était moi qui devais faire ce mag, il serait esthétiquement horrible. C'est simple pour moi, Photoshop est mon ennemi. Les petits jeux à la fin, type magazine de Mickey version skate, étaient franchement une super idée. D'ailleurs, en lisant leur description de site, j'ai vu qu'ils étaient pas mal ouverts aux participations. Donc si ça te chauffe et tu sens que tu peux être utile, n'hésite pas à envoyer un DM. Bon allez, maintenant on passe à la découverte du mag numéro 2. Je suis vraiment content, j'ai réussi à le récupérer en skate shop. Enfin plutôt un pote à moi me l'a ramené, donc merci le ref. Le mag mesure environ 21 cm sur 15 cm. Il contient 129 pages si je me suis pas trompé. Il est un petit peu plus petit qu'un magazine de skate classique. Et ça en fait pas forcément un désavantage, c'est plus pratique à transporter. Le mag est plutôt épais, ça sent qu'il y a pas mal de contenu à l'intérieur. La première et dernière de couverture est cartonnée. Les pages à l'intérieur sont imprimées sur un papier lisse plutôt agréable. Et les couleurs, ils ressortent plutôt bien. C'est fou que ce soit aussi clean et gratuit à la fois, ça me choquerait même pas de le voir à 10-15 € à la Fnac. Par comparaison, Free Skate Mag, un autre mag gratuit, n'est pas d'aussi bonne qualité. Mag de zine utilise un papier plus épais et plus rigide, ainsi qu'une couverture cartonnée bien plus épaisse que sur Free Mag. Bon, maintenant, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais pas faire le mec à découvrir en même temps que vous le magazine parce qu'en fait, j'ai déjà fini. Mais premier degré, c'est grave cool, c'est l'un des premiers livres que je galère pas à finir. Du coup, dans ce mag, on pouvait y retrouver une interview sur la marque Olympe qui font de l'upcycling de jeans en sérigraphie. Mais il y a aussi dedans un focus sur une skateuse niçoise qui nous raconte son histoire et ses objectifs. Et pour finir, on a un petit documentaire sur l'association Skate Earth. L'organisation organise des sessions pour les filles mais accessibles pour tout le monde. Le concept est sympa et ça permet de se motiver à progresser, c'est cool quoi. Il y a aussi une rubrique grave originale qui parle des blessures en skate. En gros, le mag a interviewé quelques skateuses qui s'étaient blessées à leur contest en septembre ou alors récemment pour voir après comment elles ont appréhendé leur chute et comment elles ont surmonté les potentielles peurs qu'il y avait derrière. Typiquement, moi les balls bien raides c'est complexe. Quand j'étais petit, j'ai essayé d'en drop un, hop, zipette, la tête contre le béton. Franchement, je m'en souviens. Je trouve que c'est une idée de rubrique originale, c'est quelque chose dont on parle pas trop. Tu vois vite fait la remise en forme des skateuses et skateurs pro après une grosse chute, et jamais des skateuses et skateurs de tous les jours. Après tout ça, on arrive vite au dernier article qui parle du projet VUM, quelque chose comme ça en tout cas. Le projet a pour but de pousser la scène skate féminine et queer en Europe. La team fait ça en organisant divers trips pour après ça en faire des parts et ainsi montrer la vision que veut donner le projet sur la scène skate. C'est encore une belle découverte cette team. Le mag se termine sur quelques photos ainsi que les résultats catégorie féminin dans les diverses compétitions de skate. J'ai essayé de pas être trop précis sur le contenu du mag pour que même si tu le copes, tu puisses y découvrir plein de belles choses. Pour résumer, je dirais que c'est un bon magazine. Il est facile à lire et possède de bonnes photos. Je trouve l'idée cool car je me rends compte qu'en fait je connais trop peu de skateuses françaises. La seule qui me vient en tête là c'est Charlotte Im. Je kiffe la culture skate et son histoire et découvrir des personnes passionnantes, c'est vraiment mon kiff. D'ailleurs dans ce livre, dans les dernières pages, il y a aussi une rubrique débat. La question était: la culture a-t-elle un prix? Du coup j'ai profité d'être là pour répondre à cette question en vidéo. Je pense que cette question est posée car justement ils hésitaient à passer le mag en payant, car avec l'inflation les coûts de production deviennent exponentiels. Là donc toute la question. Il y a ce côté où forcément l'art demande des ressources, vu que t'as besoin de matières premières pour fabriquer ton art. Pour moi la culture skate et la culture en général dépassent la simple valeur marchande. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que la Joconde est inestimable, car c'est de la culture et ce n'est pas monnayable. Je dirais d'une part que c'est dommage de faire payer Mag de zine, vu que son but principal c'est justement de promouvoir la scène skate féminine le plus facilement possible. Les rendre payants rend ça plus compliqué. Après d'une autre part, si tu couvres pas tes frais tu meurs et donc ton projet s'arrête, alors que ça se trouve il aurait pu croître et faire plein de belles choses. Voilà ma réponse en tout cas. Et oui, c'est pas un oui ou un non, c'est plutôt un peut-être. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en
en pensez dans les commentaires, je serais ravi de débattre avec vous. J'ai vraiment fait cette vidéo sans prétention de mon plein gré. En fait, je veux juste te parler du projet comme si j'en parlais à un pote. J'aime trop ce genre de projet où les gens se bougent pour un sujet qui les touche. J'espère en tout cas vous avoir transmis l'enthousiasme que j'ai pour Mac de Zine. Et si tu veux, je te laisse tous les réseaux du Mac dans la description. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et une excellente nuit.